Vous pénétrez donc à l'intérieur du temple de ce bâtiment. Et vous vous rendez compte très vite que l'intérieur est éclairé par des torches. Mais elles n'émettent pas une lueur jaune comme vous auriez pu vous y attendre, mais une lueur verdâtre. Vous pouvez voir une scène un peu particulière. Vous êtes, je considère, assez silencieux et dans la pénombre encore. Et vous pouvez voir que une dizaine de soldats, enfin de cultistes, sont en train de braquer 3 créatures. Et il y a un des cultistes qui est en train de manipuler une petite orbe de métal. Et vous voyez qu'il marche à travers la pièce. Et vous entendez les créatures râler. Vous savez pas trop si elles parlent ou si elles râlent, mais en tout cas, elles grognent. Les créatures sont braquées et n'attaquent pas. Elles n'attaquent pas, elles sont désarmées. Ils sont désarmés, ok. D'ailleurs, il y a un Et elles quelque ont chose de- toujours la même gueule. Ouais, et elles ont un truc un peu perturbant, c'est que vous les voyez, elles lèvent les bras. Vraiment dans le signe, on se rend. Ok, de se rendre. Ouais. Et il y a combien de cultistes là? Il y en a eu, alors il y en a 9 qui les braquent, il y en a un 10e qui les, qui se balade avec une sphère métallique dans les mains. Et vous pouvez voir 4 autres cultistes qui sont 2 x 2 qui portent sur une barre une femme ligotée, nue. Et vous savez pas si elle est morte ou vivante, mais en tout cas elle est inconsciente. Je te propose d'attendre un petit peu, voir ce qui se passe. On reste discret. On n'a pas trop de choix, je pense. Par contre, s'ils essayent de... Je sais pas si la femme est encore en vie, mais s'ils essayent De l'égorger. de l'égorger, on intervient. Hein. On les laisse pas faire. Le cultiste qui tient une sphère dit Paul, c'est bon, j'ai trouvé. Et vous pouvez voir qu'il se retourne assez comme s'il était embarqué par la sphère de métal. Et il s'approche d'un mur. Il pose la sphère de métal sur le mur. Et le mur se lève et laisse s'ouvrir un passage qui descend encore plus profondément à l'intérieur de cette terre. Et vous voyez par contre au moment où le passage s'ouvre que les 3 créatures se mettent à trembler. Ce qu'on fait, on tire. C'est pas bon. Hein. Tout à l'heure, il disait qu'ils allaient appeler le DA, Là, c'est je sais bien. pas quoi. Ouais, c'est bien ce qui m'inquiète aussi. Écoute, on intervient. Je balance une grenade... Je vais balancer une grenade aveuglante. Ouais. Tu fermes Moi, les yeux. moi, je me sépare direct de l'autre côté. Ouais, on fait ça. Toi. Je vais balancer une grenade aveuglante et on les allume. Ok, tu vas me faire un petit test de dextérité plus 10. Pour savoir si tu la lances bien où tu veux. Tu la lances en plein au milieu du groupe de 9 cultistes. Et qui immédiatement sont... comment dire pris de vertige et tombent au sol et se mettent les mains devant les yeux et se mettent à crier parce que ça brûle, hein, une flashbang quand tu t'y attends pas. Les yeux. Bah oui. Bah, du coup, dès que la grenade a agi, on rouvre les yeux et on les tue. On tire. Ok. Donc toi tu veux tirer avec Ok, ton... on les aligne. Bah, en fait t'as 2 choix. Pas Ou sur tu rafales, et ça sera pas précis, mais voilà. Ou tu tires balle par balle. Mais Alors, ce sera... rafale, faut être ils sont nombreux. Tu rafales, je tire balle par balle. Au moins, l'un de nous est précis à coup sûr Ok. et toi, tu le couvres. Bon, de toute façon, il m'a donné ça. Je peux je vais faire. Je vais tirer en rafale tant que j'ai des balles sur le. Alors tu vas faire un test de dextérité moins 10. S'il te plaît. Et toi, tu vas tirer au coup par coup, tu vas lancer avec ton pistolet ou avec ton fusil? Avec le pistolet. Dans ce cas-là, c'est dextérité plus 10.
Moi, Et tu c'est le fais bon. 6 fois. Ok. Donc toi, c'est bon. Tu vas arriver Ah. en... Putain, gentil. Ok, le deuxième, Ok. c'est bon. Tu... Il m'en reste un. Ah, il t'en reste un. Ok. Ok. Tu tires une Mais première l'abandonné, il est fois. bon. Ouais. Ouais. Tu tires une première fois, ça va toucher une créature. Ok. C'est le 98. Ah. La deuxième fois, tu vas abattre un des cultistes qui était au sol. Et ta dernière balle aussi. Et ton 99 va malheureusement se loger dans la tête de l'une des deux femmes qui était suspendue. Je m'y attendais. Hein. Et toi, tu tires avec Tabert aussi. Ok. Toi, tu tires une grosse rafale. C'est moins 10, mais ça va, donc c'est largement bien. Tu arrives à abattre 5 soldats, enfin 5 cultistes d'un coup. Ça fait Ok. qu'il reste, Une grande- il reste 2 cultistes au sol. Un cultiste qui est en train de, avec sa boule qu'il a passée contre le mur, qui est en train de, du coup, quand il voit ça, commence à reculer vers le trou qu'il a Vers ouvert. Hmm. Et il y a 2 autres Est-ce- cultistes qui avaient la barre avec la femme restante, qui accompagne vite qui court vers celui qui s'est barré dans le trou. Moi, Alors, est-ce qu'il me reste des balles sur le Ouais. Il faut fusil? que tu lâches faut que tu le recharges, c'est tout. C'est une action complète, le recharge. Bah, je vais le recharger et ensuite je m'engage. Enfin, non, je vais pas le recharger. Je vais le mettre en bandoulière. Je vais sortir mon magnum et je vais les poursuivre et essayer de tirer sur Très bien. les mecs. Et toi, tu fais quoi? Ah, moi, il me restait 2 balles dans mon chargeur. Ouais. En le voyant se barrer, je tire quand même pour essayer de l'avoir. Vas-y, tire 2 fois. Oh, il est plus. Tu veux dire celui qui avait la boule? Ouais, tu l'as Oui. plus en ligne, tu l'as plus en ligne de mire, lui. Il a commencé à partir quand Non, t'as non, tiré non, les encore 6 les deux autres. premières fois. Mais il en reste encore 2 hein, au sol. Ouais, bah, je le tire sur les 2 qui restent. Très bien. Alors, tu les abattes tous les 2. Ok. Tu cours, Bah, toi, de au ton moins, le côté. champ est libre. Voilà, quand tu libères le champ, Berthier, tu arrives à courir. Au moment où tu vas vouloir rentrer dans cette faille, tu vas être attrapé par une des 2 créatures restantes qui te jette sur le bas-côté et qui enlève la sphère de métal. Et la porte se referme. Et il te regarde et il regarde la sphère de métal et il fait ça. Mais remettez-la, l'homme qui est entré, il va Et certainement. il te montre une paroi. Il te montre une grande fresque gigantesque contre un des murs. Et tu vois que cette fresque a quelque chose de bizarre, c'est que quand tu t'en approches, elle a tendance à bouger. Et cette fresque raconte une histoire. Tu peux voir une sorte de peuple dessiné sur une petite île. Et ce peuple grandit. Il y a de plus en plus de gens. Il a l'air d'être très prospère. Puis d'un coup, ce peuple se met à partir de l'île avec des bateaux. Puis ces gens qui sont partis reviennent. Ils reviennent avec quelque chose qui leur fait peur apparemment. Et décident de le cacher au centre de leur cité. Mais ça ne suffit pas. Alors ils vont réactiver le volcan de l'île et faire en sorte que l'île sombre dans l'océan. L'île va sombrer et eux vont repartir en bateau et se disperser à travers le globe. Et eux, c'est les créatures. Il te prend, il te tape sur l'épaule, tu sais, une des 2 créatures te tape sur l'épaule et te montre une autre fresque, à l'opposé, qui raconte la même histoire, mais vue de personnes qui sont, comment dire,
après l'effondrement de l'île, des personnes sont restées sur l'île pour s'assurer que on ne vienne pas perturber ce lieu ou qu'on vienne pas le déranger. Et donc, tu les vois qui restent, et tu comprends qu'ils restent très longtemps sur cette île, sous l'eau. Et que petit à petit, ils ont muté. Ils se sont adaptés à leur environnement, on peut dire presque. Et et tu vois que voilà, ça raconte l'histoire de ces peuples, de ces créatures. Hmm. Et donc ils vouent leur vie à la Sur la protection première de. fresque, sur la première fresque, on voit pas trop bien cette chose qui protège ce que c'est. Non. C'est représenté par un cube. Mais Ok. Je m'adresse à l'une des créatures, je sais pas si elle me comprend. Vous êtes sûr que l'homme qui est rentré à l'intérieur ne va pas réveiller ce que vous protégez? Il va mourir? Qu'est-ce qu'il va devenir alors? il te montre le volcan. Le volcan va le tuer. Il va réveiller le volcan. Il va au volcan. Et là, il te parle. Il va aller au volcan. Il y est. Il y va. La créature est Et dans le volcan. Le mal est dans le volcan. Il n'y a aucun risque que la créature sorte du volcan? Si. Nous devons pourquoi les vous nous empêcher. empêchez de... Ne passez pas Pourquoi par là. on... Par où alors? Suivez-nous. Je recharge le fusil en attendant. Je recharge mon pistolet aussi. Bah, quand ils vous voient faire ça, ils arrachent les lances qu'ils avaient dans les corps de certaines de leurs proies. Et ils vous font signe de les suivre. Ils vous font remonter une partie du chemin que vous avez fait. Et à un moment donné, sur une paroi rocheuse, une des deux créatures prend un énorme rocher et le bascule et laisse entrevoir un passage. Je communique auprès du militaire. On est loin de la sortie ou pas? Oh non, vous en êtes proche. Alors je vais lui dire de nous rejoindre. Pas de réponse. Bah du coup, tant pis. Ouais, on continue à les suivre. On peut leur demander, ils arrivent à nous parler un peu. On peut leur demander pourquoi on a des gens qui ont disparu. Ils étaient là, puis ils étaient plus là. Nous, Que- protégés. Ils. Vous les avez pas tués quand même. Nous, ils faisaient- protégés. Ils. Si Où ça sont-ils? sort, si monstre sort de l'île, plus de vie. Mais où sont-ils? Où Sous sont l'eau. nos amis à l'heure actuelle? Sous l'eau. Vous les avez tués. Vous avez Oui, fait ils sont couler morts. le bateau. On a tout effacé. Bon, D'accord. ok. Bon. Donc ils sont morts. On a un Arrêtez, plus gros problème, je pense. arrêtez ce fou. Et vous partirez d'ici en vie. On n'a plus de bateau. Alors, Nous en avons. de toute façon, on va arrêter ce fou parce que Bah oui. c'est nos ordres de toute façon. Mais si vous avez tué nos amis, c'était vraiment pas la chose à faire. C'était simplement des scientifiques. Je pense Ça ne nous que ça regarde sert pas. à rien de les convaincre. Ouais. Bon.
Euh, ouais. Continuons, on va essayer de sauver ce monde. Vous vous engagez dans ce tunnel. Ça fait déjà un petit moment que vous étiez engagé, vous discutiez à l'intérieur de celui-ci. Et étrangement, vous y voyez à l'intérieur. Alors qu'il n'y a aucune lumière du jour qui vient éclairer votre passage. Vous avancez comme ça, en suivant ces parois luisantes. Et au bout d'un moment, la chaleur commence à se faire ressentir. Autant il faisait peut-être un bon 24 degrés, 25 avant. Là, d'un coup, on tombe sur du 30, puis 32, puis 40. Puis ça commence à devenir insupportable. Vous avez du mal à respirer. Et pas que parce qu'il fait chaud. Vous sentez que l'air est vicié. Les créatures, d'ailleurs, mettent une de leurs mains au niveau de ce qui semble être leur nez pour certains. Continuez à avancer et vous arrivez dans un endroit digne d'un film. Vous êtes sur un promontoire rocheux. En dessous, il y a un lac de lave. Tout autour de vous, les parois du volcan. Et vous pouvez voir un groupe de 4 personnes vraiment à l'opposé de vous, à l'opposé du cratère, un chemin de ronde qui tourne et qui va plus profondément vers ce lac de lave. C'est là où il faut que je fasse un test. Tac tac. Hop. Et la réponse. Une des créatures qui vous montre, justement, ces quelques hommes qui descendent de cette paroi rocheuse, vous montre que vous pourrez les rejoindre plus rapidement en passant par un autre chemin, et il vous indique un autre chemin. Et en faisant ça, en fait, il fait rouler une pierre. Et vous voyez que la pierre fait de plus en plus de bruit en roulant et en tombant, et elle tombe au pied de ces quatre cultistes qui descendaient. Et d'un coup, les cultistes font « Ils sont déjà là !» Et vous voyez qu'ils commencent à presser le pas. Ouais. On accélère, lieutenant? On accélère. Et si on a un angle de tir, on les allume. Vous accélérez. Ils sont toujours avec nous, hein, les... Oui, mais ils sont devant vous, pour être exact. Et ok, c'est eux qui nous guident. Ouais. Ils courent, et même ils courent à une vitesse qui est vraiment, pour le coup, surhumaine. C'est que pour celui qui a 3 jambes, par exemple, est très avantagé. Bizarrement. et donc, ils arrivent à vous mettre un peu de distance. Et jusqu'à un moment où vous ne les voyez plus devant vous, à un détour d'un virage, et vous entendez juste une détonation. Et le bruit lourd d'un corps qui tombe au sol. Ce qui vous fait vous arrêter un petit peu et peut-être à baisser de régime. On s'approche quand même pour voir de quoi il s'agit. Vous pouvez voir qu'il y a 3 des cultistes qui sont en train d'essayer de bloquer le passage. Vous voyez le 4e cultiste qui porte la femme, qu'il a détachée du poteau et qui la porte comme ça et qu'il essaye de la tirer encore plus loin dans la descente. Face à vous, 3 soldats qui tirent sur vous. On se met à couvert. Alors j'estimais que vous êtes déjà à couvert. Ok. Donc il faut qu'il touche à -20. Et il n'y en a qu'un qui touche, et ça sera sur... Impair. Albert. Ah. Tu prends une balle, hein,
dans l'épaule. Ça te fait l'archer. Tu sais que tu ne pourras plus utiliser ton bras gauche. Donc tu ne peux Ok. plus utiliser de fusil. Moi, je Tu tire, perds aussi je 4 points de rafale. vie. En équivalence. D'accord. Donc, voilà. Rafale pour toi Ouais, Rafale je pour... tire un rafale. Dextérité moins 10. Je vais essayer d'allumer les 3. Si je peux. Ça passe. Ouais, ça passe. Tu arrives à allumer les 3. T'es vraiment un peu à l'aveugle comme ça, tu mets ton arme sur le côté. Ah, et au bout d'un moment, quand ton chargeur est vide, tu passes la tête et tu vois qu'il y a 3 cadavres à la place de ces 3 ennemis. Du coup, je le mets en bandoulière et je sors le magnum pour essayer de voir si je peux tirer maintenant sur le Il est plus à, cultiste qui tient la femme. il est plus à portée de vue. Il est encore descendu. Mais d'abord à Albert de jouer. Vu que le champ est libre, Tu prends la tête Pardon? Tu prends la tête du convoi. Ouais. Par contre, j'essaie quand même d'arracher un bout de vêtement pour arrêter, à stopper un peu le sang, L'hémorragie. l'hémorragie. Et voilà, je continue quand même. Hein, Ouais, mais tu sens que t'es proche. J'ai l'habitude de... T'es proche de vaciller. Tu sais, tu peux marcher, tu peux courir. Tu sais que tu peux plus utiliser de fusil. Maintenant, tu sais que Ouais. il t'en faudra pas plus, quoi, pour te faire sombrer dans l'inconscience. Oui. En plus, je peux tirer toujours avec mon pistolet, avec Oui. même ma mauvaise main. Je Sans problème. Je peux quand même. Donc voilà, je me lève et je dis au lieutenant que tout va bien et que bon tir. Je le fais comme ça, bon tir, et on continue. On lâche pas l'affaire. Vous continuez. Je vois quand même qu'il est mal en point. Oui. Le problème, c'est que là, on n'a pas de. Ah, vous- Ouais, on est Mais en les- précipitation, on n'a rien pour soigner, donc Non. faut continuer. Ouais, on continue. Faut essayer d'arrêter ces criminels. Vous essayez de rattraper le dernier cultiste. Et quand vous arrivez à son niveau, il tient un pistolet. Et il est face à vous. Derrière lui, à 1 mètre derrière lui, il y a un trou avec le bassin de lave. Et il tient la femme comme ça, avec le pistolet sur la tempe. Il fait « Approchez plus ou je la bute !» Et vous voyez qu'il commence à reculer comme ça. Je tente de lui tirer une balle dans la tête. Pistolet? Avec Ok. le magnum. Qu'est-ce que tu fais toi en même temps? Il va le faire. Donc pour tous les cas, tu vas lance ton coup de pistolet. Ouais, moi Ça passe. Même avec le moins 10. je fais rien, je peux pas. S'il va lui tirer dessus, tout ce que je peux lui dire, c'est non. Lance-moi un Je suis D6. avec le- Lance-moi un D6 pour savoir si tu le tues, si tu lui vises la tête et que ça le bute en un coup. Donc si tu lui touches ailleurs. Je suis à plus 10 sur le magnum. Un des 6. Oui. Un D6. Tu essaies de lui viser la tête et tu vois que tu lui prends le coup comme ça, mais ça le fait lâcher la bonne femme et il se retrouve comme ça, les bras écartés devant. Et vous voyez que la femme qui est encore un peu dans un état qui vient de se réveiller de l'inconscience, quoi, est en train de à moitié tomber et vous voyez qu'elle va tomber dans le trou. Titi, toi qui attendais, Albert, toi qui voulais. Sprint. Ouais. Ouais. Ça, tu es prêt à ça, donc Je vais tu peux faire sprinter un pour. de quoi? Je sais pas si c'est la Je vais- l'agilité qui prime ou la force. Fais-moi un petit test d'agilité. Ouais. Tu cours vers elle, tu essayes de lui attraper la main, malheureusement, tes doigts glissent et la femme pousse un hurlement voyant qu'elle va tomber dans la lave et elle tombe à la renverse. Et vous entendez juste un cri. Ah! Au moment où le cri s'arrête, un tremblement commence à se faire sentir. Qu'est-ce que vous faites? Le mec affolé avec son pistolet, il est là. Oh merde! Non! Ce sacrifice, non! Je- Si c'est pas elle, Je- c'est moi! Et vous voyez qu'il va mettre son Je- arme sous sa Attends. tempe.
Non mais attends, parce que le cultiste, moi, je le laisse pas faire ça, je lui retire dessus. Hein. Ok, vas-y, Dans la fais-moi un dernier Ouais. coup, voir si tu le touches. Ouais, je veux le finir. Ah bah écoute, Ah tu y arrives à le buter avant qu'il se bute. Et il tombe à la renverse, pareil, dans le lac de lave. Ok. Le tremblement est encore plus fort. Des parois commencent à se décrocher et à tomber dans le lac de lave qui commence à émettre des éclaboussures. Qu'est-ce que vous faites? Je crie à... Ouais, on à Claire, dégarpille. on dégage. Ouais. On dégage. On dégage. Il reste aucun des habitants de l'île. Vous commencez à dégager de ceux qui justement. nous ont accompagnés. Et vous voyez une des créatures qui est appuyée contre un mur, qui essaye péniblement de se relever. Et qui n'y arrive pas en fait. Vous voyez qu'à chaque fois qu'elle essaye de se remettre debout pour marcher, elle retombe au sol. Et qui essaye... Vous passez pour Je passe à côté, et même si je suis blessé, ça va, je peux le porter de l'autre épaule. Je lui dis de s'accrocher ici. Bah, moi, je vais me mettre de l'autre côté, puis je vais lui porter par sa tentacule. Ou... Tu mets ce truc visqueux Je sais pas autour de quel ton pied. cou. Très bien, vous le tirez. Vous arrivez à commencer à sortir de ce premier sas où il y avait le volcan et vous re-empruntez le chemin que vous avez pris. Les tremblements sont de plus en plus forts. Vous me faites tous les deux un test de force pour le coup, maintenant que vous portez quelqu'un. Il y en a un qui réussit à 13, donc ça va. Oui. C'est normal, Ouais. t'es blessé. C'est Ah oui, le je bleu- suis blessé. c'est ça, toi et ta blessure, à certains moments, il est vraiment trop imposant, t'es obligé de le laisser et du coup tu donnes tout le poids à Berthier et du coup vous arrivez un peu à perdre un peu de temps comme ça. Vraiment le décor est en train de s'effondrer autour de vous. Vous arrivez à sortir de ce couloir, vous arrivez au niveau de cette ville où vous étiez au début. Vous sortez de la ville et vous arrivez au niveau de ce grand plateau au milieu de l'île. Et vous pouvez voir face à vous le volcan qui entre dans une éruption de tous les diables. Et vous pouvez voir une colonne de lave s'élancer dans le ciel. Au même moment, la créature vous fait signe en essayant d'arrêter d'être distrait. Vous êtes vraiment obnubilé par ce volcan et il vous tire un petit peu et vous commence à vous emmener dans un endroit où vous n'étiez pas passé la dernière fois, c'est vers la pointe de l'île. Il vous prend cette direction. Il vous emmène et après un dédale comment dire, il y a des rochers un peu partout, ce qui forme un petit dédale de chemin. Vous arrivez à ce qui ressemble à une hutte en pierre. Il fait « Vos amis, là !» Et Nos amis il rentre dans la hutte. Ok. Je le suis. La hutte est totalement vide. Il n'y a rien. Vous voyez, vos amis, entrez, Mais il n'y a rien là. Il y a rien. entrez vite. Moi, J'entre. Ouais, j'entre Bon. aussi. Vous entrez et vous voyez qu'il défait une dalle au niveau du sol et qu'il appuie sur une sorte de gros levier, de gros boutons. La pierre s'enfonce et des portes viennent fermer la hutte dans laquelle vous vous trouvez. Des portes de pierre. Et ça forme une sorte de cocon de pierre. Et d'un coup, vous sentez comme si vous étiez en train de prendre l'ascenseur. Vous savez, cette sensation quand l'estomac remonte comme ça. Et vous sentez que vous vous enfoncez dans le sol. Vous vous enfoncez. Et au bout d'un moment, ça s'arrête net. D'ailleurs, ça vous fait tomber par terre. D'ailleurs, toi, Titi, tu vois, tu ressens encore ce vive douleur, ça te fait regérer la douleur. Ouais. Et les portes se rouvrent. Là, vous pouvez voir un décor tout autre. Des tuyaux en métal. Une passerelle en métal qui forme un petit grillage comme ça. Il fait « Venez, vite, pas de temps à perdre. »
poursuit. Et vous voyez cette créature en train de traîner, d'essayer de s'aider des rambardes qu'il y a sur les côtés. Et vous voyez d'un coup que l'ambiance change quand vous passez cette porte en pierre, c'est que vous êtes à l'intérieur de quelque chose de métallique, d'énorme. Et vous prenez une succession de chemins, de couloirs, qui vous font mener à une pièce gigantesque. À l'intérieur de cette pièce, vous pouvez voir des tubes de lumière tout autour de la pièce. À l'intérieur de ces tubes, vous pouvez voir vos amis en stase. Ils flottent et ils ne bougent plus. Et là, vos amis, ils sont tous là. Et effectivement, ils sont tous là. C'est vous qui les avez mis là? Oui, sous l'océan. Sous l'eau. C'est pourquoi? Ils sont en vie? Futur gardien. Vous m'avez aidé moi. Eux m'aideront moi aussi. Venez. Et il vous continue à avancer sur un autre couloir. Vous arrivez à une sorte de poste de pilotage. Face à vous, une vitre. Et vous voyez bien que vous êtes sous l'eau. La créature s'assoit sur une sorte de chaise. À la forme un peu biscornue, mais qui est très adaptée à sa morphologie au final. Puis une vibration vient vous secouer et vous sentez que l'endroit où vous êtes se décroche de quelque chose. Et vous voyez face à vous, vous avez ce hublot, l'océan, et vous sentez que vous avancez à travers l'océan. Comme si vous étiez dans un sous-marin. Et puis au bout d'un moment, vous regagnez de l'altitude. Puis vous arrivez au niveau de la surface de l'eau. Puis vous continuez à monter. À monter. Et vous arrivez à des hauteurs qui dépassent celles du ciel. Et le bleu du ciel se transforme en nuit. Les étoiles apparaissent. Sous vos pieds, vous voyez l'île qui est en train de se renfoncer et de disparaître dans les océans. La créature a l'air très occupée. Elle a manipulé beaucoup de leviers. Puis, d'un coup, elle avance à une vitesse folle. Vous perdez connaissance tous les deux. Quand vous vous réveillez, vous êtes nus sous la tour Eiffel. Et c'est la fin du JDR.